Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Bienvenue dans CETV, la chaîne du club entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes dans ce magnifique décor du Clubhouse Gamart. Avant de vous présenter notre invité, je vous demande bien évidemment, si vous le voulez bien, de cliquer sur j'aime, que ce soit sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube du club entrepreneur télé. Alors, pour vous parler un petit peu de notre invité, c'est quelqu'un qu'on voit très peu, que vous connaissez certainement pas beaucoup. Or, c'est une personne qui véritablement gagne à être connue, une femme qui dirige une entreprise avec plus de 900 collaborateurs, une femme qui dirige une entreprise offshore en Tunisie, mais aussi en Roumanie, une femme avec qui on va parler de énormément de sujets, tous aussi intéressants les uns que les autres. Donc véritablement, je vous invite à prendre votre bloc-notes et à noter tout ce qu'elle va dire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Sonia Khachlouf. Je me présente, Sonia Khachlouf, directeur général ADP en Tunisie et Roumanie. ADP pour Automatic Data Processing, un pionnier, un leader mondial des solutions de gestion de capital humain et de l'outsourcing de la fonction RH. Je suis une personne persévérante, de nature optimiste. Je crois qu'il y a toujours des solutions, même dans les situations les plus délicates. Ce trait de caractère fait de moi une personne fonceuse qui cherche les opportunités et les nouvelles aventures, avec des prises de risques mesurées. Mes centres d'intérêt portent sur le sport, lecture, les voyages ou simplement passer du bon temps avec les proches et les amis. Mon film préféré ou style de film, je dirais ceux axés sur les faits historiques. J'aime l'histoire et je trouve qu'on y apprend beaucoup. Je peux citer Le Discours d'un roi, un ancien film que j'apprécie beaucoup. Ma chanson préférée est celle de Whitney Houston, I Didn't Know My Own Strength. Mon sport préféré est la course et la marche à pied et j'en pratique depuis toujours. Ma citation favorite est une citation de Mère Teresa qui dit « La vie est une opportunité, profitez-en. La vie est belle, admirez-la. La vie est un rêve, réalisez-la. La vie est un devoir, complétez-la. La vie est un jeu, jouez-la. » Sonia Khachlouf, merci d'avoir accepté d'être notre invité. Alors, on va commencer déjà par présenter ADP, qui n'est pas une entreprise qui date d'aujourd'hui. Apparemment, 1949, la maison mère. Absolument, oui, absolument. Bonjour à tout le monde. Donc ADP, oui, c'est 70 ans d'existence et d'expérience. Déjà, c'est une entreprise américaine, donc le siège est à New York. Donc, elle a été fondée en 1949 par Henry Tup, qui est le fondateur de l'entreprise. Donc, ADP, c'est 58 000 collaborateurs dans le monde. Mais rassurez-moi, elle n'a pas commencé à travailler avec la machine de Turing. Oui. Oui, je pense que, enfin, je dirais pas ça, mais je dirais que c'était quand même une expérience d'un fondateur, à l'image de toutes les entreprises américaines. Donc, si on voit un peu l'historique des success stories aux US, c'est toujours une petite entreprise qui a commencé avec un fondateur, garage ou petite usine, pour que la transformation opère après. Donc, c'est un leader. Donc, juste pour présenter l'entreprise, je tiens toujours à le dire, ADP, c'est Automatic Data Processing, pas autre chose. Ouais, voilà, parce que moi-même, en passant, vous savez, dans votre ancien siège, je me disais, tiens, Aéroport de Paris s'est installé en Tunisie. Non, c'est pas Aéroport de Paris, c'est Automatic Data Processing, voilà. C'est absolument ça. D'ailleurs, pas mal de fois, j'étais présentée comme étant le directeur général des aéroports de Paris ou autre chose aussi qui est sorti. Directeur général de Always Designing for People. Et ça me fait toujours rire. Je tiens toujours à le préciser. Donc, c'est Automatic Data Processing. Voilà, donc une entreprise américaine bien installée aux États-Unis et dans le monde, et puis qui un jour a décidé de venir s'installer en Tunisie. What for?
Pourquoi? Non, c'est une très bonne question. L'activité avait démarré avec quelques collaborateurs, pas plus que 16 collaborateurs en 2005, et ça a abouti en 2007 à la création de ADP Tunisie. Donc principalement, c'était l'activité en relation avec les clients en France, et puis progressivement, il y a eu un cycle de croissance qui s'est opéré depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi la Tunisie en fait? Qu'est-ce qui a été déclencheur? Plusieurs facteurs. Déjà la proximité, donc je disais que ça a été créé pour principalement servir les clients en France, donc la proximité géographique avec la France, l'Europe, le positionnement de la Tunisie justement est très important. C'est un emplacement, je dirais, de choix, et puis la maîtrise des langues, le pool de talents qui existe en Tunisie, et puis d'autres facteurs. Je pense que le choix de la Tunisie est un choix très normal si on compare la Tunisie à plusieurs autres destinations offshore. Alors Sonia Khachlouf, vous êtes VP donc chez ADP, vous êtes aussi General Manager depuis 2005-2007 officiellement, jusqu'à aujourd'hui. ADP a connu une croissance mais vraiment incroyable, parce que vous dites au départ il n'était que 17, alors qu'aujourd'hui vous dépassez les 800 personnes. On dépasse les 900 aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes 920 collaborateurs avec des perspectives de croissance pour atteindre les 1000 collaborateurs d'ici le mois de juin prochain. Donc oui, je confirme une croissance, une très belle histoire donc, qui avait commencé en 2007 jusqu'à aujourd'hui et qui va continuer. Donc moi j'ai rejoint ADP qu'en 2012, donc de 2007 à 2012 déjà l'entreprise a connu une très belle croissance. Je pense que les chiffres se sont multipliés, accélérés durant les 3 dernières années. Là on a fait entre 2018 et aujourd'hui un peu plus que 30% de croissance. Croissance d'effectifs, des activités, des opérations, des métiers. Donc je pense qu'aujourd'hui, même les perspectives de croissance sont très importantes pour le futur également. Qu'est-ce qui a fait que ce développement puisse se faire? Qu'est-ce qui a fait que justement, parce que c'est pas anecdotique de passer de 17 jusqu'à plus de 900 collaborateurs, c'est-à-dire qu'il y a une activité c'est-à-dire que la mayonnaise a bien pris en Tunisie. Oui, donc je ne pense pas que c'est pas le fruit du hasard, je pense que c'est le fruit d'un travail, donc un travail, la persévérance, un travail d'équipe aussi, donc un travail d'équipe qui a donné ses fruits. La culture singulière autour de l'excellence également au sein de notre structure tunisienne, donc, et puis le fait d'être optimiste, donc je pense qu'on travaille beaucoup sur ça. On travaille sur l'excellence de notre produit, l'excellence de notre service. Et on a une vision de croissance qui s'est consolidée durant les dernières années également. Donc je pense que c'est le fruit du travail. Pour répondre à ta question, je dirais que c'est plutôt le travail et la persévérance. Qu'est-ce qui différencie en fait la question ADP Tunisie de la maison mère? Je dois déjà expliquer que ADP en Tunisie est une plateforme offshore, donc on ne sert pas nos clients sur le marché local. Donc essentiellement, on exerce donc, à 100% de l'activité pour les clients qui sont basés hors de la Tunisie. Donc ADP, déjà, j'explique un peu le cadre, qu'est-ce qu'on fait. Je pense que c'est important qu'on explique qu'ADP, elle intervient dans le domaine RH. Donc on est un pionnier, un leader mondial des solutions de gestion de capital humain et de l'outsourcing RH. Donc, et puis nos offres sont à la fois globales et multidimensionnelles. Donc on offre une large panoplie de produits et de solutions dans le domaine RH. Donc le cœur de métier est la paye, tout ce qui est solution, tout ce qui est solution et je dirais produits pour gérer les salaires, les déclarations aussi fiscales et sociales. Ça c'est le cœur de notre métier. Donc on offre à nos clients des solutions qui leur permettent de gagner à la fois en efficacité et en efficience. Ça, c'est le cœur du métier. Ensuite, on offre aussi à nos clients des solutions, par exemple, de gestion de temps. C'est les outils qui leur permettent de gérer la présence des salariés, la gestion des congés également, tout ce qui est gestion de badges. Il y a aussi des produits qui sont offerts à nos clients pour les décideurs principalement et pour les DRH qui leur permettent d'avoir les dashboards RH, qui leur permettent aussi de définir leur stratégie
en matière sociale. Donc, et puis le dernier volet, c'est aussi la gestion de talent. Donc c'est des solutions qui permettent à l'entreprise de gérer le cycle de vie d'un salarié depuis son intégration, même avant son intégration, c'est-à-dire du recrutement jusqu'au départ en retraite. Donc c'est la gamme de produits de ADP. Donc l'activité avait commencé par l'Europe, et aujourd'hui on sert principalement les pays qui sont sur la rive sud de l'Europe, donc France, Italie, Espagne, Portugal et Suisse. Donc depuis un certain temps, on a commencé à traiter les clients internationaux qui sont situés hors de la zone européenne, et la tendance aussi d'accélérer ce volet et de traiter encore plus, de faire des partenariats avec nos filiales qui sont situées hors de l'Europe. Il faut dire que ADP dans le monde, elle couvre 140 pays. Donc c'est une présence dans 140 pays sur l'ensemble des continents. On sait que les entreprises offshore en Tunisie ont le droit de travailler, de vendre leurs produits en Tunisie. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas cherché jusqu'à présent à vous ouvrir sur le marché tunisien ? Je pense que la question ne s'est pas posée aujourd'hui parce que tout à l'heure j'ai parlé du fait que ADP elle est présente dans 140 pays, que ce soit avec une présence directe ou indirecte. Donc je dirais aujourd'hui il y a certaines peut-être boîtes internationales qui aujourd'hui bénéficient des offres d'ADP, mais à travers un contrat international. Donc à travers un contrat international qui leur permet de bénéficier de la prestation d'ADP, quel que soit le site, même en Tunisie, mais pas à travers la représentation directe de ADP, mais à travers nos partenaires qui sont situés un peu dans le monde aussi. Alors plus de 900 employés en Tunisie, quel type de profil vous cherchez? En Tunisie, on couvre l'ensemble des métiers, donc ça passe par le BPO, le ITO, la R&D, donc BPO surtout pour la partie production de la paie, donc la ITO pour la partie, je dirais, consulting et support SCRH, et puis les métiers d'ingénieur, que ce soit pour la R&D, pour le développement et le testing de nos produits et solutions, ou pour la partie continuous improvement, et là on trouve aussi des métiers d'ingénieur. Donc je réponds à ta question pour dire on cherche des ingénieurs, donc, mais pas que, aussi des maîtrisards ou des diplômés universitaires, que ce soit en informatique, mais aussi en management, en gestion, en finance, maîtrisant plusieurs langues étrangères, c'est très important parce qu'on traite avec des clients qui sont situés un peu partout dans le monde, donc le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol sont tous des langues qu'on demande. Soit un mixture de deux langues, donc français-anglais, ou bien une spécialisation dans une seule langue. Donc, et d'ailleurs, nous avons plusieurs postes qui sont aujourd'hui à promouvoir. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, d'ici à juin, nous visons au moins de recruter une centaine de collaborateurs. Sonia Khachlouf, ce qui est remarquable en fait dans cette expérience ADP, c'est que you grow, continuez encore à évoluer et vous cherchez encore à vous agrandir, à dépasser ce cap symbolique des 1000 employés, malgré que quand même on est passé il y a de cela une année, il faut le rappeler, par un mur qui est la crise de la Covid. Comment est-ce que ADP a pu continuer à évoluer et grandir malgré ce ralentissement? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quel a été le déclic? Déjà, d'une manière générale, l'impact de la crise Covid sur le secteur RH, je pense que les entreprises se sont rendues compte qu'il s'agit d'une activité très précieuse et qu'ils ne peuvent pas la laisser justement sans sécurisation. Donc le fait de faire recours à une entreprise telle qu'ADP pourrait représenter pour les entreprises la sécurité, la sécurité, la continuité, donc tout ce qui est autour de la sécurisation de la fonction RH. Ça, c'est pour le secteur. Pour ce qui est d'ADP en Tunisie, je pense que la crise Covid a été honnêtement un accélérateur formidable vers la digitalisation. Elle nous a poussé de dépasser les limites, innover, donc changer de paradigme. Donc, je prends le cas d'ADP en Tunisie. Depuis mars dernier, on est en télétravail. Donc, tous nos collaborateurs travaillent de la maison. Donc on n'est pas encore revenu. Donc ça a été un changement rapide
hein. Donc un jour, on a basculé l'ensemble des collaborateurs à travailler de la maison. Donc on ne l'avait pas testé avant. Donc on fait des petits tests d'un jour, mais on ne l'a jamais testé pour plus que quelques jours. Donc ça a été efficace et même nos collaborateurs sont bien adaptés au changement et ils l'apprécient, hein. Donc un système qui marche pour les collaborateurs, qui marche aussi pour les clients, hein. Donc aujourd'hui, très efficace. Bien évidemment, nous avons investi dans la sécurité, dans la technologie de la communication, dans l'infrastructure réseau, mais la solution donc, a été rapide et efficace à la fois. Je pense que ce n'est pas le cas unique d'ADP, c'est pratiquement toutes les entreprises de la tech en Tunisie qui ont opté pour ce choix. On a vu aussi qu'en Tunisie, même les services publics de l'État qui se digitalisaient, hein, donc, qui prenaient de l'accélération vers la digitalisation, on l'a vu dans la campagne vaccinale par exemple. Et j'espère que ce train de digitalisation vers le numérique s'accélérera en post-crise également. Ce qui veut dire que le chef de projet qui est là et qui a ses informaticiens juste devant lui, c'est un monde qui est terminé, ça. C'est terminé. Donc maintenant, c'est chacun est derrière son ordi, où qu'il soit, n'importe où dans le monde, qu'il soit chez lui, à la maison, dans un centre d'appel, dans un bureau, je ne sais pas moi, dans un café. Le monde du travail est véritablement changé, quoi. Je dirais bouleversé. Donc ouais. Le monde du travail tel qu'on le connaissait avant, je pense qu'il n'existera plus. Donc il y aura certainement un peu plus de souplesse. Je ne dirais pas que ça sera à 100% quelqu'un qui va être chez lui, parce qu'il y a aussi un élément très important, qui est une variante importante, c'est la culture de l'entreprise. Donc tout dépend des entreprises, tout dépend de leur culture. Je pense que c'est un élément à prendre en considération. Si je prends le cas d'ADP, donc ADP est une entreprise basée sur essentiellement la collaboration, l'esprit d'équipe, l'esprit de famille, hein, donc je dirais même. Donc la proximité est très importante. Je pense pas que c'est un élément négligeable. Parlons un petit peu du capital humain. Vous recrutez, vous évoluez. Or, on voit qu'il y a dans le secteur IT un turnover incroyable. Beaucoup de jeunes font une première expérience en Tunisie et puis par la suite partent. Comment est-ce que vous gérez ceci? Comment est-ce que vous gérez? Est-ce que vous souffrez vous aussi de ce turnover ou vous avez pu fidéliser? C'est vrai que les boîtes IT ces dernières années sont face à ce challenge qui est la fuite des talents. Mais pour ADP, notre taux de turnover reste raisonnable, donc reste raisonnable par rapport au marché, hein, donc, personnellement, j'ai un avis très tranché là-dessus. Je pense qu'un collaborateur qui est rémunéré correctement, un collaborateur qui évolue dans un environnement stable, qui voit des opportunités d'évolution de carrière, de la motivation, de l'engagement, qui est bien accompagné, là je fais référence au rôle du management, ne quitte pas l'entreprise, hein. Donc après, généralement, la décision de quitter l'entreprise pour partir à l'international, c'est une décision qui est motivée par peut-être un niveau de vie ou un train de vie différent. Donc les gens qui décident de partir à l'international décident de partir pour un projet de vie. Donc, et puis auquel les entreprises, je dirais, ne peuvent pas agir directement. Donc nous, par exemple, personnellement, j'ai été contactée la semaine dernière par un collaborateur qui a décidé de partir de ADP pour partir à l'international. Aujourd'hui, il souhaite revenir pour bien évidemment des raisons personnelles. Et la première chose qu'il avait faite, il a contacté ADP pour voir s'il pourrait la rejoindre. Donc juste pour expliquer que si quelqu'un part complètement, quitte le pays, c'est pour quelque chose qui le concerne directement. Après, en tant qu'entreprise, on peut trouver des solutions alternatives qui est accompagner les talents, soit en interne, en accompagnant le talent, en créant ce pipeline et pour le talent interne ou externe. Et là, je vois plusieurs, je dirais, initiatives par les associations ou par les organismes privés qui tentent justement à diversifier la pipeline de talent à l'échelle macro, c'est-à-dire à l'échelle de la Tunisie, pour accompagner et réduire le gap entre les skills qui existent sur le marché et les besoins de l'entreprise, ce qu'on appelle de faire le skill-up des candidats pour qu'ils correspondent et ils matchent un peu
par rapport aux besoins de l'entreprise. Sonia Khachlouf est notre invitée, donc on va marquer une pause là et on va vous retrouver, on va essayer de parler un peu plus de vous maintenant parce qu'on a parlé d'ADP, mais on va essayer de connaître un peu plus Sonia Khachlouf, qui est Sonia Khachlouf, quel est son parcours et surtout comment elle a réussi, elle, et puis bon, elle n'est pas seule bien évidemment, à faire basculer ADP de 17 à bientôt 1017, on va dire ça. Hein, et on dit toujours qu'à un moment, il y a, lorsqu'on évolue dans une entreprise d'une manière aussi grande, ce changement de cap est très dangereux pour une entreprise. Et comment est-ce que vous avez réussi avec tout le management d'ADP Tunisie à justement englober le choc de cette évolution? The world of work is going through unprecedented change. Technology enables us to do more than ever before, giving us greater access to rich data that helps drive innovation. At ADP, we've been committed to innovation for nearly 70 years. We invented an entire industry by changing the way payroll operates. Since then, we've led the way in human capital management, delivering award-winning solutions to the ever-changing world of work. Today, we have nearly 2,000 associates at our world-class innovation labs, solely focused on developing the next generation of HCM solutions. Big data, mobile, the cloud, social, change the way we design our systems and serve our customers. Now, machine learning and robotics are changing the way we work. We're always anticipating what's next. That's a major reason why many of our clients have been with us for more than 25 years. The future of work is here. Are you ready? We are. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Deuxième partie de l'émission, on a bien parlé d'ADP maintenant, qui est Sonia Khachlouf. Donc il faut rappeler que Sonia Khachlouf, vous êtes chez ADP donc depuis 2012. Parlez-nous un petit peu de vous déjà, avant d'arriver à ADP, quel était votre parcours? Donc j'ai commencé, déjà je commence par mon parcours académique, donc j'ai commencé mes études universitaires dans une école de commerce, donc pour me spécialiser après dans la finance et dans le management des entreprises. Pour ma carrière professionnelle, je l'ai commencé dans le secteur bancaire, institution financière, pour intégrer après le monde des holdings privés. Je suis quelqu'un qui est passionné, je pense, par les chiffres, l'esprit analytique, donc le domaine de la finance me correspondait. Après, la décision de joindre ADP n'est pas une décision, je dirais, non expliquée, parce que le secteur de l'IT m'a toujours passionné. Je pense que c'est là où on trouve des gisements en termes d'innovation, d'amélioration continue des processus, des métiers, des façons de faire, d'une manière très, très courte. Donc le secteur de l'IT était un choix. Et puis ADP est une entreprise drivée par les valeurs qui me correspondaient. Donc, et du coup, mon choix s'est porté sur cette entreprise. Donc, un multinational très évolutif, donc, avec beaucoup de challenges, un mouvement perpétuel. Moi, en étant une personne très speed, donc il y avait ce perfect match, donc, comme je l'explique ainsi. Donc une entreprise multinationale dont les priorités sont performance, résultat. Pour moi, c'était plutôt les challenges, l'apprentissage, parce que lorsqu'on parle d'évolution, on parle de transformation, on parle d'apprentissage, une rapidité d'apprentissage. Donc, ce qu'il me fallait pour évoluer dans cette entreprise, et j'y suis depuis un peu plus que 9 ans aujourd'hui.
entrer dans une entreprise en 2012 et la faire évoluer. L'IT, c'est quoi? L'IT, c'est aussi de l'humain. Et on sait que les informaticiens, en général, ce n'est pas une population traditionnelle dans la manière de gestion de ce type de ressources humaines. Vous avez dû vous adapter au départ pour pouvoir comprendre cette profession un peu différente des autres. C'est ça le challenge. Je parlais de challenge, je parlais de perpétuel mouvement. C'est ça le fait d'apprendre et d'évoluer. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'important dans les multinationales, c'est le fait qu'il y a l'alignement autour de la culture et la vision. Donc ça crée aussi de la souplesse. Parce que si tu intègres une entreprise avec des valeurs communes, donc parfois ça prime avec la culture individuelle. Parce qu'il y a la culture de l'entreprise qui regroupe. Donc si on parle de population d'ingénieurs, donc la population d'ingénieurs au sein d'ADP, elle dépasse pas les 10-15%. Le reste aussi, c'est des profils informaticiens, IT, mais pas que aussi, c'est des profils de gestionnaires d'une manière générale. Donc est-ce qu'il y a eu de l'adaptation? Certainement, il y a de l'adaptation. Est-ce que c'était challenging? Tout est challenging dans le milieu international. Donc pour moi, c'était de l'apprentissage et c'était quelque chose, je dirais, de très intéressant. Tout à l'heure, je parlais de cette évolution de passer de 17 à 1017, quelque part à partir du mois de juin. Cette évolution n'est pas une évolution normale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe de petit à moyen et de moyen à grand, au niveau effectif, il y a des bouleversements au niveau des méthodes de gestion, même dans la manière de gérer cette entreprise. C'est pas comme on gère, je ne sais pas, une vingtaine de personnes, comme on en gère 1000. Où est la touche de Sonia Khachlouf là-dedans? Je vais vous surprendre pour dire qu'il n'y a pas de différence à partir du moment qu'on a la bonne structure. Et ce que veut dire par la bonne structure? Des bons relais. Une très solide équipe. Et je pense à partir du moment que tu mets la base, c'est-à-dire tu construis dans une équipe performante, cohésive, là où ils travaillent tous ensemble pour atteindre un objectif en commun. Donc tout le reste après, ce n'est que des chiffres. Mais c'est vrai. Donc aujourd'hui, même si c'est une organisation de 1000 collaborateurs, si demain ça passe à 2000, ça ne change pas grand-chose. Il faut vraiment souligner l'importance du travail d'équipe, de l'esprit d'équipe. Mais quand même, c'est quoi le style, justement, on veut en savoir plus, de management de Sonia Khachlouf? C'est quoi? C'est travailler avec des tableaux de bord? C'est tout suivre, c'est déléguer. Je ne pense pas qu'il y a un seul style de management. Donc le style de management dépend de la situation et puis des personnes avec lesquelles on interagit. Donc, mais je dirais qu'il y a un trait de caractère qui me définisse. En l'occurrence, je suis une personne assez exigeante. Je pense que je suis en quête de l'excellence, comme je dis toujours à mon équipe. Je leur dis, il ne suffit pas d'être bon, il faut qu'on soit les meilleurs. Donc je pense que ça, c'est un trait de caractère. Et puis, je suis une personne qui croit beaucoup en les valeurs. Donc, comme l'éthique, l'intégrité, c'est des choses qui me définissent vraiment et c'est des éléments incontournables pour moi. L'exemplarité, donc je pense l'exemplarité, on doit faire ce qu'on dit, on ne doit pas juste parler. Donc, il y a la confiance aussi. Donc, le capital confiance est très important et je pense si la confiance est émaillée, ça impacte non seulement les relations personnelles, mais également les relations professionnelles. Mais sinon, mon style de management au quotidien, je pense que je pratique le management bienveillant si on peut l'appliquer comme ça. Et puis c'est la culture d'une entreprise américaine. Donc aujourd'hui, le management de proximité, l'empathie également. Je pense que je suis une personne très empathique et j'apprécie quand les gens viennent vers moi pour un conseil, pour une recommandation. Je le fais avec un grand plaisir. Après, je reste exigeante. Comment est-ce qu'on peut rester exigeant et avec une population méditerranéenne? Comment est-ce qu'on peut demander le plus alors que traditionnellement, bon, on est beaucoup plus si on explique en mode les raisons. laisser-aller, Je pense que le Tunisien pourra surprendre par son bon sens. Donc, si tu expliques la raison et tu expliques en quoi il peut contribuer à la réussite d'un projet, d'une organisation, tu vas trouver que le Tunisien s'implique. Mais il faut lui expliquer.
Donc le Tunisien, il fonctionne par je dirais, logique. Donc si tu ne lui expliques pas, tu ne lui donnes pas l'importance, tu ne lui expliques pas comment lui, en GP, il peut contribuer à l'atteinte de l'objectif de l'organisation, je ne pense pas qu'il sera aussi motivé que dans le cas inverse. Donc je pense l'explication, la motivation, l'implication, la bonne communication. La communication est clé. On donne beaucoup d'importance à la communication pour qu'on puisse embarquer nos collaborateurs et les avoir avec nous. Parce que la réussite ne peut pas être une réussite individuelle. La réussite ne pourra être qu'une réussite collective, surtout avec les grandes structures. Là, on opère dans le domaine du service, hein, donc là, on est face aux clients. Donc la réussite ne peut se faire que grâce à la réussite individuelle de tous les collaborateurs au sein de notre organisation. Et l'exemple tunisien montre que ça marche. Hein. Donc ça marche. Le collaborateur, il peut être engagé et il peut produire un service d'excellence. Comment est-ce qu'on peut arriver à motiver les 1000 personnes? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire passer cette vision, cette manière de penser, cette culture d'entreprise à 1000 personnes? C'est-à-dire, on ne peut pas être derrière tout le monde. On n'est pas obligé d'être derrière tout le monde, parce qu'on est tous responsables. En responsabilisant les collaborateurs, en leur expliquant pourquoi, c'est quoi notre objectif, partager, déjà construire une vision commune, la partager, impliquer et donner du feedback, donner je dirais du feedback, non seulement du feedback, donner des informations simples, efficaces, d'une manière récurrente. Quel est votre secret pour être VP, tenir aussi longtemps à la tête d'ADP et vous imposer par rapport à une population très masculine? Il n'y a pas de secret. Lorsque j'ai eu cette question, et je l'ai eu à plusieurs reprises, donc je réponds d'une manière très spontanée, je dis naturellement. Donc je pense que peut-être que c'est moi qui n'ai jamais pensé à ce sujet. Je n'ai jamais pensé qu'être femme pourrait représenter un handicap quelconque. Naturellement, je ne me suis jamais posé cette question. Donc, après aussi, le contexte et l'environnement international. Je prends le cas aujourd'hui d'ADP. C'est une entreprise qui fait beaucoup d'actions pour promouvoir la femme et pour travailler sur la parité. Donc à travers le sponsorship, à travers des programmes spécifiques justement pour pousser les femmes, les encadrer et les accompagner vers les postes de direction. Mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, il y a des femmes en Tunisie compétentes, des femmes responsables qui détiennent des postes de responsabilité, mais elles ne sont pas visibles. Et je pense que c'est ça le problème en Tunisie, c'est la visibilité, non pas l'expertise ou le fait qu'ils détiennent des postes de responsabilité. Je pense que les femmes en Tunisie n'accordent pas beaucoup d'importance à leur visibilité et à leur personal branding. C'est pour ça qu'on ne les voit pas souvent dans les médias. Les success stories existent en Tunisie, des femmes à la tête de grandes entreprises, hein. Les noms existent. Mais on voit aussi beaucoup de femmes qui n'osent pas se lancer, qui restent vraiment au niveau deuxième, troisième ligne. Et qui ne s'engage pas pour prendre le drapeau et être, elle, la numéro 1. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. D'ailleurs, je pense que les femmes ne veulent pas se positionner sur certains postes à haute responsabilité parce qu'elles veulent être prêtes à 100%. Hein, ce n'est pas le cas des hommes. Je pense que les femmes, elles veulent vraiment être prêtes à 100% et on n'est jamais prêt à 100%. Il faut juste oser. Hein. Donc il faut juste oser. Il ne faut pas se dire j'attends un peu, peut-être que ça me manque un peu de compétences et on va commencer à chercher dans des choses qui sont, je dirais, peu utiles. Je pense qu'il faut juste se lancer. Ça, c'est vrai aussi. Oui, mais Sonia Khachlouf, en fait, il faut être un peu fou, un peu folle pour se lancer. Il faut de la folie, il faut de l'audace. Il faut quoi pour passer justement ce cap? C'est une responsabilité collective. Hein. Déjà, de la part des entreprises, je pense qu'il faut travailler un peu plus sur le sponsorship au sein des entreprises pour pousser un peu, pour accompagner et justement promouvoir un peu plus les femmes dans ces postes que tu viens de citer. Et après, côté femmes, il faut qu'elles donnent de l'importance à leur image, qu'elles travaillent sur leur exposition et puis qu'elles osent. Qu'elles osent. Alors Sonia Khachlouf au sein d'ADP, c'est tellement une success story que carrément la Tunisie n'était plus suffisant. On vous a aussi confié le site de la Roumanie. Comment vous avez fait? Vous vous êtes cloné? Vous êtes dédoublé? Comment on gère
d'autre, non, on ne va pas cloner. Donc on va juste étendre la responsabilité. Je vais être présente beaucoup plus en Roumanie qu'en Tunisie. Donc je vais m'installer en Roumanie. Donc je pense que j'ai une équipe très solide. Ce n'est pas que je le pense, je suis certaine. J'ai une équipe très solide ici et qui assurera le relais. Et je serai entre les deux pays. Donc je serai amenée à faire des déplacements entre la Roumanie et la Tunisie. Est-ce que votre manière de travailler sera exactement la même? Est-ce que vous avez des templates tunisiens que vous allez appliquer à la Roumanie? Parce que bon, le tunisien et le roumain, je ne sais pas s'il y a des points communs. Beaucoup de points en commun, donc beaucoup de points en commun sont de la part de la population jeune dynamique, maîtrisant plusieurs langues étrangères, le marché qui est aussi comparable. Mais après, on ne peut pas parler de copier-coller, ça ne marche pas. Hein, donc il y a le volet culturel très important. Donc je pense que c'est à moi de m'adapter à la culture locale. Hein. Donc mon identité restera la même, mais c'est à moi de m'adapter et découvrir. Hein. Je pense que la première phase sera la phase de découverte, de compréhension, parce que le rôle du General Manager, c'est aussi d'accompagner la culture. Certainement, il y a, je dirais, l'empreinte corporate, l'empreinte de la multinationale, mais mon rôle sera de faciliter beaucoup plus autre chose. Hein. Donc c'est à moi de s'adapter. Je ne dirais pas que je vais changer, je vais garder mon identité, je resterai la même, mais je dois m'adapter justement à la particularité des équipes et à la particularité du modèle en Roumanie. Est-ce que vous avez des modèles de managers en fait qui vous inspirent? Beaucoup. Donc je suis inspirée, je suis inspirée par le modèle américain, honnêtement, de management. Donc je crois qu'on peut s'inspirer, non pas calquer. Donc j'ai fait dans le passé des expériences et c'était un fiasco. Là où j'ai intégré dans l'une de mes passages professionnels, j'ai essayé de calquer le modèle de quelqu'un et ça a été un échec. Et j'ai appris. J'ai appris qu'il ne faut pas copier le modèle des autres. Il faut avoir son identité, quelle que soit la situation. On peut s'adapter, mais on garde notre identité. Et je pense qu'on apprend beaucoup plus des échecs que de la réussite. On fait des réussites, mais on apprend des échecs. Donc oui, donc je pense que je suis inspirée par certains modèles, mais je garde mon identité et je pense que c'est le mixture avec mon identité, avec je dirais, les modèles des autres. Bon, bah alors maintenant, on va passer au moment le plus important de l'émission. Là, avec des questions qui sont extrêmement difficiles. C'est le moment le plus dur pour chaque invité. On va passer au Fast and Curious. Sonia Khachlouf, Meta ou Facebook? Un tout petit peu de Facebook, mais c'est Meta, je dois utiliser Meta aujourd'hui. Ça veut dire que Meta, ça veut dire que vous utilisez tous les produits en fait. Est-ce que vous utilisez... Oui. Vous êtes accro aux réseaux sociaux? Vous pas utilisez vraiment. Non, pas vraiment. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je le fais, je pense, en soirée, en revenant de bureau. J'essaye de voir ce qui se passe. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est accroché à son téléphone tout le temps. Lorsque vous rentrez chez vous tard le soir, vous êtes plutôt film ou série? Série, mais je dirais bouquin, mais dans la mesure du possible série. Et quel type de série? Je dirais les séries plutôt axées sur les faits historiques. J'aime l'histoire, donc généralement c'est ou action ou axé sur les faits historiques. Chien ou chat? Chat, j'en ai deux. Donc, j'ai pas essayé les chiens, donc j'aime beaucoup les animaux. Donc, peut-être dans le futur, j'aurai un chien, mais pour l'instant, chat. Qu'est-ce qui vous intéresse chez les chats? C'est leur indépendance? Caractère, indépendance. Le fait qu'ils ne soient pas très collants, j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est leur caractère pour répondre à la question. Ouais. Course de fond ou sprint? Sprint, course de vitesse. Hein, donc je suis quelqu'un qui veut initier, qui veut embarquer, qui veut créer, rapide, efficace. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Vous cassez complètement le système qui dit qui veut aller loin ménage sa monture. Non, je ne casse pas. Je ne pense pas que je casse. C'est ma façon de faire, d'essayer d'être efficace. Donc, je suis peut-être que je suis plutôt dirigée vers l'efficacité. Donc, c'est pour ça que je parle de rapidité, efficacité, mesurer, faire des choses, mettre en place quelque chose, la mesurer, ajuster. On peut ajuster toujours pour lancer un nouveau départ. Donc, c'est pour ça que je parle de sprint. S'arrêter, voir ce qui marche. Si ça marche, on continue.
on monte encore plus haut. Si ça ne marche pas, on casse et on refait, mais je suis pour la remise en question individuelle. Talent ou basket? Les deux. Les deux. Je dirais talent au courant de la semaine et 100% basket en week-end. On est obligé d'être en talent au milieu de la semaine? On est obligé, on peut être en basket dans un Oui, milieu complètement... ça m'arrive également d'être en basket en milieu de semaine. Hein. Tout dépend de mon mood. Hein. Donc après, notre style, hein, c'est le casual. Donc je peux me permettre d'être en sport durant la semaine. Et je le fais. Tiens, puisque vous êtes une dirigeante, je vais dire Excel ou PowerPoint? Ni Excel ni PowerPoint. Honnêtement, je pense que l'Excel, on peut l'utiliser pour 2 ou 3 choses. Je préfère plutôt parler, raconter une histoire. J'utilise les slides, 1 ou 2 slides, mais je préfère que ça raconte une histoire. Donc PowerPoint. Sonia Khachlouf, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec toutes ces questions. C'est pas évident à chaque fois de parler de soi-même. C'est pas évident de parler soi, mais j'ai beaucoup apprécié l'échange. Merci pour l'invitation et merci pour les questions. Le mot de la fin? J'espère que mon témoignage a pu donner une idée, je dirais, plus sur l'entreprise, sur moi-même également. N'hésitez pas, je m'adresse aux futurs candidats, je leur dis n'hésitez pas à postuler. Donc, le site à travers les sites ADP ou à travers notre page LinkedIn, vous trouvez plus de détails sur les postes qui sont aujourd'hui à promouvoir. Et je termine par une note positive, je dirais si vous avez un rêve, une ambition dans la vie, n'hésitez pas, accrochez-vous avec persévérance, tout peut arriver. Merci beaucoup Sonia Khachlouf, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission jusqu'ici. Merci au Clubhouse Gamart pour nous avoir accueillis. Merci aux différents partenaires de l'émission. Cette émission a été préparée par Selim Hafseya. Je vous rappelle aussi de vous abonner, de cliquer j'aime, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook, le Club Entrepreneur TV. Au revoir. Vous avez regardé Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique.